Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons plonger telle Alice dans le monde merveilleux d'Excel. Aujourd'hui, nous allons voir les tris, les filtres, la fonction sous-totale et les tableaux croisés dynamiques. Au sommaire aujourd'hui, nous verrons donc les tris, les filtres en utilisant des critères, la fonction sous-totale, les tableaux croisés dynamiques et comment créer des groupes dans les tableaux croisés dynamiques. Voyons maintenant, pour trier nos données, rien de plus simple. Il suffit d'aller en haut ici sur l'onglet Données et d'appuyer ici sur Trier. Automatiquement, un menu s'ouvre où on va avoir ici donc la zone qui va nous permettre de trier les éléments. Je vais faire le tri qu'il y a actuellement. Ici, il faut bien que mes données ont des en-têtes soient sélectionnées si on a effectivement des en-têtes, comme c'est le cas ici. Donc le Excel ne va pas sélectionner les en-têtes, et donc lorsqu'on va trier, les en-têtes vont rester à leur place. Dans ce cas-là, on va ici ajouter un premier niveau de tri. On va trier par date d'embauche. Donc lorsqu'on sélectionne la colonne sur laquelle on le trie, Excel a normalement utilisé automatiquement nos en-têtes pour nous dire quelle colonne on va pouvoir sélectionner. Donc là, par exemple, je vais sélectionner par date d'embauche. Automatiquement, Excel détecte que dans cette colonne, il y a des dates, donc nous propose de trier, par exemple, du plus ancien au plus récent, ou alors du plus récent au plus ancien. On peut aussi trier par liste personnalisée. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Donc là, nous allons trier donc du plus ancien au plus récent. Une fois qu'on a effectué notre tri, on appuie sur OK et automatiquement, Excel va nous trier donc nos données du plus ancien, donc 30 janvier 2005, jusqu'au plus récent, qui est donc le 23/10/2025. Voilà, donc là, nous avons fait un premier tri sur nos données. Si nous voulons faire un autre tri, on clique de nouveau sur Trier. Il va falloir, dans ce cas-là, supprimer le tri que l'on a déjà fait, en ajouter un nouveau, et cette fois-ci, on va sélectionner une nouvelle colonne sur laquelle on va trier. Par exemple, ici, on va trier par genre. Lorsqu'on trie par genre, automatiquement, Excel va trier nos données en mettant donc le genre féminin en premier, puisque F vient avant la lettre M. Donc là, nous avons d'abord toutes les personnes féminines de l'entreprise qui sont mises en premier, suivies de toutes les personnes masculines. Donc là, nous avons bien fait notre tri. On peut faire des tris beaucoup plus complexes en cette fois-ci ajoutant plusieurs niveaux de tri. Donc là, on avait un seul niveau de tri, mais on peut en ajouter plusieurs. Par exemple, si j'ajoute un nouveau niveau, je vais pouvoir trier en premier par genre, puis par exemple, en deuxième temps, par performance. Donc là, je vais sélectionner la colonne Performance Rating, et cette fois-ci, Excel a détecté que c'était des valeurs numériques, donc on va pouvoir trier du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. Donc lorsque l'on fait ça, Excel va d'abord trier par genre et ensuite à l'intérieur du tri par genre, il va nous trier par performance, comme c'est le cas ici. Donc si on regarde, on a bien à chaque fois toutes les femmes qui sont triées par performance. Et si on continue, on a ensuite tous les hommes qui sont triés par performance. Donc nous avons ici un tri combiné, premièrement par genre, puis ensuite par performance. Voyons maintenant comment filtrer les données. Puisque si on a beaucoup de données, des fois, ça peut être un peu difficile de pouvoir les analyser toutes d'un coup. Donc là, on va pouvoir justement filtrer les données. De la même manière que tout à l'heure, on va aller dans l'onglet Données. Et cette fois-ci, on va aller ici cliquer sur Filtrer. Quand on clique sur Filtrer, on a au niveau des en-têtes des colonnes, des flèches qui vont apparaître. Ces flèches vont nous permettre de filtrer selon la colonne. Donc par exemple, si on souhaite filtrer les femmes,
on va aller cliquer ici sur la flèche qui est au niveau du genre, gender, et on va aller sélectionner les données que l'on veut conserver. Donc, par exemple, ici, on veut sélectionner les femmes. Donc, pour faire ça, le plus simple, c'est d'abord de enlever, sélectionner tout, puis après de cliquer sur sélectionner les femmes. Et donc, si on appuie sur OK, on va se retrouver seulement avec des données qui concernent les femmes. Il n'y aura plus d'autres données qui seront affichées. Mais les données sont toujours là derrière. Ce n'est qu'un affichage. Ensuite, on peut décider, par exemple, de filtrer les femmes sans enfants. Donc là, on a déjà filtré les femmes. Donc, on va rajouter un deuxième filtre, cette fois-ci, sur le nombre d'enfants. Donc ici, on a notre colonne sur le nombre d'enfants. On clique sur la flèche avec un clic gauche. On enlève sélectionner tout. Et là, on veut les femmes sans enfants. Donc, ce sont les femmes qui ont 0 enfant. Donc, on clique sur 0 et on appuie sur OK. Et on se retrouve seulement avec les femmes qui n'ont pas d'enfants. Si on veut évidemment avoir un autre filtre, il va falloir d'abord effacer les filtres qu'on avait précédemment créés. Donc, pour ça, on va non plus cliquer sur filtrer, mais on va cliquer ici sur effacer et ça va supprimer les filtres. En revanche, ça laisse toujours les flèches à côté des étiquettes pour nous permettre de continuer de filtrer. Donc là, on veut par exemple vouloir filtrer les employés du département IT ayant une performance de 5. Donc là, on va se mettre au niveau du département, donc la flèche au niveau du département, on clique dessus, on enlève, on clique sur sélectionner tout pour tout désélectionner, et ensuite on clique sur IT, et on appuie sur OK. Donc là, on a déjà filtré seulement ceux qui sont sur IT. Et ce qu'on voulait aussi, c'était filtrer ceux qui avaient une performance de 5. Donc on se met sur performance, on désélectionne, sélectionner tout, et on met performance 5. Et on appuie sur OK. Et on se retrouve avec, dans le département IT, à avoir 5 personnes qui ont une performance de 5. Voilà, donc c'était la première vidéo sur comment filtrer les données. Nous avons vu comment simplement filtrer les données. Maintenant, nous allons voir comment faire des filtres avancés. Évidemment, lorsqu'on filtre les données de manière simple, on ne peut pas faire des filtres complexes où on va avoir notamment des ou entre les différents critères dans les filtres. On peut avoir que des et entre les filtres et aussi on ne peut que sélectionner des valeurs qui sont dans le tableau. Alors que là, avec les filtres avancés et en utilisant notamment les critères, on va pouvoir, comme dans les fonctions de base de données, avoir des ou des et aussi faire des comparaisons en utilisant des critères avec des opérateurs de comparaison. Donc ici, on va prendre comme exemple les deux exemples qui sont ici. Donc le premier exemple, c'est pour filtrer les personnes du département engineering avec une performance supérieure à 3 ou marketing avec une performance supérieure à 3. Pour faire ça, on va aller donc dans les filtres avancés. Et une fois qu'on est dans les filtres avancés, on va pouvoir donc sélectionner le tableau, comme c'est marqué ici. Donc on voit bien le tableau qui est sélectionné. Et après, on va aller sélectionner la zone de critères. Donc notre zone de critères a déjà été écrite ici. C'est donc la zone où on a le département qui est engineering ou marketing. Et comme dans les fonctions de base de données, on a bien engineering qui est sous marketing, ce qui veut dire qu'on a bien un ou entre ces deux critères-là. Et après, pour le critère sur le performance rating, on va avoir 2 fois supérieur à 3, puisque il faut qu'on ait les personnes du département engineering qui ont une performance supérieure à 3, et les personnes du marketing qui ont aussi une performance supérieure à 3. Donc en faisant ça, on a bien sélectionné nos critères, et après on appuie sur OK. Et si on regarde ici, on a bien seulement des personnes du département engineering ou du département marketing. Et on a aussi donc des personnes qui ont toutes une performance qui est supérieure à 3. Donc là, c'est le premier filtre que l'on fait
en utilisant les mêmes zones de critères que pour les fonctions base de données. Si vous voulez avoir plus de détails sur la création de ces zones de critères, vous pouvez aller regarder les vidéos sur les fonctions de base de données. Maintenant, on va montrer aussi que l'on peut faire encore des critères un peu plus complexes, où cette fois-ci, on va avoir des critères qui sont calculés. Donc là, on veut obtenir les personnes du département salle qui ont un salaire parmi le top 10 des salaires de la société. Donc pour ça, on sélectionne le critère donc département, ici, qui va s'appliquer sur le département, et qui va donc définir que le département, c'est le département sales, donc le département des ventes. Et après, à côté, on va avoir un critère qui va être calculé. Donc là, on ne va pas choisir un nom de colonne sur lequel on va l'appliquer. On peut l'appeler avec un nom que l'on veut. Et par contre, on va aller écrire un critère qui est quelque chose qui est calculé. Donc, vous remarquez ici, on va devoir sélectionner une cellule pour laquelle on va comparer le critère. Mais en fait, Excel va comparer la valeur calculée avec la fonction qui est ici grande valeur avec l'ensemble des cellules qu'il va y avoir dans la colonne où il y a la cellule qui est sélectionnée, qui est ici I12. Donc en fait, il va parcourir, comme s'il faisait une copie intelligente, l'ensemble des cellules qu'il y a en dessous de cette cellule I12. Et il va les comparer donc au résultat de grande valeur. Le résultat de grande valeur permet d'obtenir les n plus grandes valeurs d'un tableau. Donc là, le tableau sélectionné est le tableau qui est mis en rouge. Et on veut donc sélectionner les 10 plus grandes valeurs de nos salaires. Il faut faire attention, lorsqu'on écrit dans des critères, il va falloir fixer le tableau qui est utilisé ici dans la fonction. Donc pour ça, il faut utiliser évidemment le symbole $. Si vous ne vous souvenez plus comment utiliser le symbole $, je vous invite à regarder la première vidéo sur les valeurs absolues. Bien, donc là on va écrire donc notre critère donc, qui est égal à I12 supérieur ou égal à grande valeur, le tableau qui correspond au salaire, et le deuxième argument de grande valeur, c'est le nombre de plus grandes valeurs que l'on souhaite. Ici, on souhaite récupérer les 10 plus grandes valeurs. Et donc là, on a un critère qui va être un booléen. Et donc à chaque fois, ça va être vrai ou faux. Ce qui va nous permettre donc de récupérer ici les 10 plus hauts salaires. Et donc après, on va filtrer selon le département. Donc on veut le département donc des sales, donc des ventes. Ce qui fait qu'avec ce critère-là, on va bien récupérer les personnes du département de sales ayant un salaire parmi le top 10 des salaires de toute la société. Voyons comment ça fonctionne. Donc là, pareil, on clique donc sur Avancer. On sélectionne donc le tableau. Donc Excel nous sélectionne automatiquement le tableau que l'on veut. Et ensuite, on sélectionne la zone de critères. Donc là, pour la zone de critères, on prend département et sales et top salaire et faux. Ce sera notre zone de critères. Ensuite, on revient ici, on appuie sur OK et automatiquement, on a de filtrer donc les personnes qui ont un salaire parmi les 10 meilleurs de la société et qui font partie du département sales. Et donc là, ici, on n'a que 2 personnes qui respectent ces 2 critères. Voilà pour les filtres avancés. Ça permet vraiment de faire énormément de choses, de filtrer beaucoup de données et ainsi de pouvoir faire ensuite des traitements en utilisant la fonction que je vais vous présenter ensuite, qui est la fonction sous-total. Nous allons voir maintenant une fonction qui est très utile lorsque l'on fait du tri. C'est la fonction sous-total. La fonction sous-total va prendre 2 paramètres. Premièrement, quelle est la fonction que l'on va utiliser parmi un certain nombre de fonctions. On va retrouver dans ces fonctions-là la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction NB, par exemple. Et le deuxième argument de la fonction dont on a besoin, c'est le tableau sur lequel on va effectuer la fonction. Dans cet exemple-là, j'ai choisi de sélectionner la fonction somme. Et pour comparer, j'ai d'abord fait une somme classique
où j'ai sélectionné donc l'ensemble des données sur le salaire. Et ensuite, j'ai utilisé la fonction sous-total avec la fonction numéro 9 qui correspond à la somme. Et ensuite, j'ai sélectionné l'ensemble des données sur les salaires. Donc, outre la fonction somme, comme vous le voyez ici, on peut avoir la moyenne, NB, NBval, max, min, le produit, les écarts types, etc. Donc, nous, ici, nous allons donc choisir la fonction numéro 9 pour la somme. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque je vais filtrer les données. Pour filtrer mes données, je me mets n'importe où dans le tableau. Je clique sur filtrer. Le tableau ici est sélectionné. Je monte tout en haut et je vais pouvoir construire mes filtres. Par exemple, je vais choisir les femmes. Voilà, donc là j'ai filtré par femme. Et je vais choisir aussi du département Engineering. Donc on veut avoir donc du coup seulement les femmes du département Engineering. Et si je descends maintenant au niveau de mes fonctions sous-totales, ce que je remarque, c'est que la fonction somme continue d'avoir le même résultat, puisque quand on filtre, évidemment, on ne supprime pas les données, mais on les masque seulement. En revanche, la fonction sous-totale, elle, va bien prendre en compte seulement les femmes du département Engineering pour effectuer ces calculs. Donc, vous voyez que cette fonction sous-totale va nous permettre d'avoir des résultats différents en fonction des filtres que nous avons choisis, contrairement aux fonctions standards comme la fonction somme, qui, elles, continueront de faire la somme sur toutes les données. Voyons maintenant une autre manière aussi de filtrer et d'organiser les données pour obtenir des informations agrégées. Donc généralement, on va partir comme ça des données brutes, donc notre tableau ici sur les RH, et à partir de ce tableau brut, et de ces données brutes, on va utiliser donc maintenant les tableaux croisés dynamiques pour pouvoir justement agréger les données et nous permettre de prendre des décisions en fonction des données agrégées que l'on a. Les tableaux croisés dynamiques sont relativement simples à utiliser. Il faut aller ici dans le menu Insertion et cliquer sur Tableau croisé dynamique. Dans ce cas-là, le tableau croisé dynamique, on va sélectionner le tableau sur lequel on veut s'appuyer. Donc généralement, si on a cliqué n'importe où dans le tableau qu'on veut utiliser, Excel s'est débrouillé pour sélectionner l'ensemble des données de ce tableau. Et ensuite, on va mettre le tableau croisé dynamique soit sur une nouvelle feuille, soit sur une feuille de calcul existante. Dans notre cas ici, on va se mettre sur une feuille nouvelle. Voici comment apparaît maintenant notre tableau croisé dynamique. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et on voit ici sur la droite des menus qui vont nous permettre de manipuler les données de notre tableau croisé dynamique. Ces manipulations sont faites essentiellement à la souris. On n'a pas besoin cette fois-ci d'écrire des formules dans les cellules. Par exemple, on peut vouloir calculer donc quelle est la somme des salaires par genre. Donc là ici on va organiser nos données en sélectionnant où on va les mettre. Est-ce qu'on veut les mettre par ligne? Donc ici comme j'ai fait ici, donc ou alors je peux dire je veux les mettre par colonne. D'accord? Donc les lignes et les colonnes vont nous donner les éléments pour organiser nos données. Donc là, j'ai choisi de mettre donc juste le genre. Donc je vais les mettre par ligne. Et après, ici au niveau de valeur, on va mettre en fait les colonnes sur lesquelles on va faire les calculs. Donc là, par exemple, on peut vouloir manipuler les salaires. Donc si on fait ça, on va avoir donc la somme des salaires. Donc par défaut, on va avoir la somme des salaires répartie par genre, donc entre féminin, masculin et autres. On peut ne pas vouloir avoir la somme des salaires. Dans ce cas-là, il faut se mettre sur la flèche ici dans l'élément, faire un clic gauche et aller ensuite sur paramètres des champs des valeurs. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir cette fois-ci sélectionner la fonction que l'on veut utiliser. Par exemple, on voudrait éventuellement avoir la moyenne des salaires en fonction
du genre, pour voir si, par exemple, il y a des inégalités dans notre entreprise. Donc là, une fois qu'on a choisi la moyenne, on clique sur OK, et on se retrouve donc avec, cette fois-ci, donc la moyenne des salaires répartis selon le genre. On pourrait décider aussi de dire, je voudrais que ce soit réparti par genre, cette moyenne des salaires, mais je voudrais aussi que ce soit réparti par département. Donc, pour avoir une organisation visuelle des données qui soit cohérente, on va pouvoir sélectionner donc le département, la colonne département, et la mettre dans la partie colonne de notre tableau croisé dynamique. Donc comme ça, on aura une répartition des moyennes des salaires par genre et par département, ce qui va nous permettre de, cette fois-ci, savoir s'il y a justement des différences de salaire en fonction des départements entre les différents genres que l'on va avoir dans notre entreprise. Donc là, on remarque par exemple que dans le département légal, on a quand même une grosse différence dans la moyenne des salaires entre hommes et femmes. Ce qui pourrait après nous donner comme décision de modifier la politique pour qu'on ait un équilibre des salaires dans ce département-là. Donc c'est vraiment très simple de manipuler les données lorsqu'on fait des tableaux croisés dynamiques et ça va nous permettre d'agréger facilement les données. Donc voilà, donc on peut très facilement modifier. Donc ici je veux plus les genres. Je veux par exemple en fonction du statut de l'employé. Donc là ici en fonction de ceux qui sont actifs, ceux qui sont sur le départ ou ceux qui ont terminé, on a aussi donc la moyenne des salaires. Donc on va pouvoir comme ça très facilement à l'aide de la souris organiser nos données pour ensuite avoir des données agrégées qui seront utilisées dans les décisions. Voyons maintenant comment utiliser les tableaux croisés dynamiques en faisant des groupements pour agréger encore mieux les données. Donc toujours pareil, on va cliquer à l'intérieur du tableau, on va aller donc dans Insertion, Tableau croisé dynamique, et là on va choisir de faire notre tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Les tableaux croisés dynamiques, lorsqu'on va prendre des valeurs numériques, vont nous permettre de regrouper ces valeurs. On va commencer par montrer comment on le fait avec une date. Donc par exemple ici, si je prends la date d'embauche, que je la mets dans mes lignes, automatiquement Excel va regrouper les dates en fonction des années, mais aussi en fonction des trimestres et en fonction des mois. Comme ça, ça va nous permettre d'agréger les données et de faire une analyse selon les années, les trimestres ou les mois. Donc par exemple ici, si je veux compter le nombre de personnes, par exemple, qui ont été embauchées par année, Excel ayant regroupé les dates par année, par trimestre et par mois, on a tout de suite le résultat de savoir, par exemple, combien de personnes ont été embauchées en 2005. Donc ça, c'est entièrement automatique, ça se fait tout seul. Mais on peut vouloir choisir de regrouper d'autres données qui sont par exemple des données numériques. Si par exemple on veut avoir aussi, on veut répartir selon le nombre d'enfants. On peut prendre le nombre d'enfants, le mettre dans les colonnes, et dans ce cas-là, on aura une répartition parmi le nombre d'enfants. C'est-à-dire ceux qui ont 0 enfants, ceux qui ont 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et 4 enfants. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Mais on peut se dire, mais je voudrais plutôt regrouper les personnes en fonction, non pas juste de 0, 1, 2, 3, 4, mais peut-être entre 0 et 2, et puis entre 3 et 4. Parce que par exemple, au niveau, je ne sais pas moi, des impôts, ça peut avoir une différence. Donc, je vais aller sur mon nombre d'enfants, donc au niveau de la colonne, je fais un clic droit, et là je vais aller sur grouper. Je clique sur grouper, et là on voit ici que de manière automatique, il les met, donc il commence à 0,
il finit à 4. Donc ça parce que ce sont les valeurs qui sont dans notre tableau. On a ici d'indiquer par. Et le par, c'est justement pour faire le regroupement. Donc là, c'est des pas de 1. Donc c'est pour ça qu'on a 0, 1, 2, 3, 4. Mais on peut vouloir dire, je veux les mettre par 2. Et si je fais ça, ça va regrouper automatiquement mes valeurs. Je vais avoir d'un côté entre 0 et 1, et de l'autre côté entre 2 et 4. Donc on voit que comme ça nous permet de voir que la majorité des personnes dans l'entreprise ont plutôt entre 0 et 1 enfant. Alors que ceux qui ont entre 2 et 4 enfants sont plus minoritaires. Donc ça nous permet de nouveau de faire une analyse en ayant agrégé les données. Et on peut le faire ça sur n'importe quelle valeur numérique. Donc si par exemple, au lieu d'avoir le child count, j'ai par exemple la performance rating, je vais pouvoir, comme c'est déjà le cas ici, regrouper aussi le performance rating selon des valeurs. Alors que si j'enlève le groupe, je vais avoir le performance rating entre 1, 2, 3, 4 et 5. Mais je peux l'avoir regroupé ici, à ce niveau-là, en le disant, je les regroupe par 2. Et dans ce cas-là, j'ai d'un côté ceux qui ont une performance entre 1 et 2, et de l'autre, j'ai ceux qui ont une performance entre 3 et 5. Ce qui peut permettre ensuite de prendre des décisions en disant, ben voilà, on va essayer d'aller voir les personnes qui ont entre 1 et 2 de performance pour essayer de voir pourquoi est-ce qu'ils ont plus de mal que les autres dans l'entreprise. Ça peut nous permettre aussi de voir, comme ici on a les performances en fonction de la date de recrutement, de voir quand est-ce qu'on a fait les meilleurs recrutements. Par exemple, en 2010, on a fait 12 recrutements en tout, et il y a seulement 2 personnes qui ont une performance entre 1 et 2, alors que sinon on a aussi 10 personnes qui ont une performance entre 3 et 5. Donc ça permet de voir aussi, ensuite de faire une analyse de ces recrutements pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette année-là dans les recrutements, pourquoi est-ce qu'on a fait cette année-là de meilleurs recrutements. Donc vous voyez que l'agrégation de ces données et l'utilisation des tableaux croisés dynamiques nous permettent de faire une analyse approfondie et précise des données pour en déduire ensuite des patterns qui permettront d'aider à la décision. Merci d'avoir suivi ce cours d'Excel sur les tris, les filtres, la fonction saut-totale et les tableaux croisés dynamiques. Si vous avez des questions ou des remarques constructives, vous pouvez laisser un commentaire. À bientôt dans le monde merveilleux d'Excel.